Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie infiniment à tout le monde pour vos petits messages fin d'année. Merci à tous et je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux, bonne année, bonne santé à tous. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. N'hésitez pas à écouter avec des écouteurs si vous m'entendez mal. Je suis un peu malade, c'est pour ça que je parle doucement. Voilà, donc on va aller vous faire un petit tirage pour aller voir un petit peu les énergies actuelles. Donc on va faire un tirage intemporel et cette guidance sera valable quand vous la regarderez. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon et je vous souhaite beaucoup de bonheur et la santé bien sûr. Alors, on vous parle de nouvelles. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, ça va arriver. Ok, il y a des nouvelles d'une personne qui vous cache peut-être une vérité. Cette personne vous cache qu'elle a le cœur brisé en ce moment ou qu'elle a peur que vous lui brisiez le cœur. Cette personne, c'est une personne qui veut revenir vers vous, mais voilà, qui n'ose pas vous dire sincèrement les choses. Alors, on vous parle d'une âme sœur qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles, une personne à qui vous manquez beaucoup, mais qui vous cache effectivement que vous lui manquez, qu'elle pense à vous, peut-être par fierté, peut-être par ego. Alors c'est bien ça, j'ai quand même le manque de franchise et le manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne manque de confiance pour venir à vous et elle ne fait pas preuve de franchise, elle ne se dévoile pas. Et elle manque aussi de confiance en vous. Elle manque de confiance en vous, elle manque de confiance en elle, elle n'ose pas prendre le téléphone, cette personne face à vous, elle n'ose pas vous appeler, vous contacter, vous envoyer un message. Cette personne préfère rester dans la tristesse et le chagrin, et pourtant vous lui manquez tellement qu'elle va vous donner des nouvelles, d'accord? Mais elle vous cache les véritables intentions de pourquoi elle vient vers vous, pourquoi elle vous donne des nouvelles, d'accord? On vous dit que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous, et que vous lui plaisez beaucoup. Il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle entre vous. On sent une parfaite osmose, une parfaite connexion. Et on voit que cette personne pense la même chose que vous. C'est peut-être une personne qui fait partie de votre entourage amical ou de votre cercle social. D'accord? Cette personne, on me dit qu'elle va prendre un risque pour venir à vous dans un futur proche. Et cette personne, on me dit qu'elle a eu besoin de réfléchir à un moment donné. Elle a eu un grand besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Allez, on continue par rapport à ce message, mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour les autres pour recevoir toutes notifications. C'est entièrement gratuit. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je suis en promotion, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Alors on me dit qu'il va y avoir un déménagement où les choses vont se débloquer, vont bouger et avancer pour vous. On me dit qu'il y a une personne fausse et médisante à votre égard qui dit des mauvaises choses sur vous ou qui vous juge, qui vous critique à votre autre. Mais votre autre s'en fiche et croit en votre lien, sait que vous êtes son âme sœur. On me dit qu'il y a pas mal d'événements qui vont arriver à la suite d'un déménagement, ou alors il va y avoir des choses qui vont se débloquer, qui vont bouger et avancer là, rapidement pour moi. Alors, merci de me donner plus d'informations par rapport à ce message, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y a une triangulaire, hein. Il y a bien une personne dans la vie de votre autre, ou dans votre vie, ou peu importe, dans votre vie. En tout cas, on voit une énergie tierce. On voit que pour l'instant, avec votre autre, la personne de votre cœur, cette personne face à vous, il y a du flirt et un jeu de séduction. On voit que ça s'arrête là, hein. Il y a de l'attirance, de l'osmose, de l'alchimie. Mais pour moi, il n'y a pas eu encore de consommation. Il y a pu avoir des gestes tactiles, tout ça, mais il n'y a pas eu encore consommation. En tout cas, on voit que vous vous cherchez là. Vous vous tournez autour et vous sentez que vous avez une connexion magnétique, hein, que vous vous ressemblez, que vous êtes un peu pareil.
Et la personne, effectivement, qui vous critique aussi ce flirt qui se passe entre vous, ce jeu de séduction. Elle critique un petit peu ce qu'elle voit sous ses yeux. Donc, effectivement, elle vous juge. Hein. Pardon. On voit que, je vous dis, hein, il y a de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité de la part de votre hôte. On voit que ça peut être une personne proche de vous ou dans vos amis. Alors, cette personne va vous inviter, prépare une invitation. Hein. Prépare une invitation peut-être pour continuer ce jeu de séduction, ce flirt avec vous. En tout cas, elle va vous inviter à sortir ou à vous retrouver tous les deux. Bien évidemment, on voit l'autre, la daronienne, la mégère, qui vous juge, qui vous critique et qui critique aussi cette attirance que votre hôte a pour vous, parce qu'elle l'a bien vu, elle l'a bien ressenti. Votre hôte, il est un peu dans l'inconstance, il est en crise, hein, il est en crise parce que lui, on me dit qu'il n'arrive plus à contrôler ce désir, cette passion qu'il ressent pour vous. Ça devient trop difficile de contrôler cette impulsivité qu'il peut avoir à votre égard ou cette envie de venir à vous. Voilà, ça le démange. Il brûle d'envie et de désir de venir à vous et il a envie d'aller plus loin, lui, hein, ou elle. Hein. Et ça commence à être compliqué, donc on voit qu'il commence à être en crise émotionnelle. Hein. Moi, il y a des sentiments, un amour véritable et passionnant pour vous. Hein. Il ressent un amour, une affection inconditionnelle à votre égard, mais qui garde pour lui ou pour elle, qui cache, en fait, il cache ou elle cache ses émotions par rapport à vous. Alors, on me dit qu'il y a choix et décision. Donc, choix et décision, on me dit que cette personne est face à un choix, en fait. Cette personne doit trouver une issue pour vous approcher, doit trouver une solution pour venir à vous. Et on me dit qu'elle va prendre une décision avec son âme. On peut me parler aussi d'un signe, là. C'est le chiffre 44. Si vous voyez souvent ce chiffre 44 sortir, ça peut être un signe de votre autre. D'accord ? J'entends 88 aussi. 44 et 88. Alors on vous dit que vous êtes meilleur ami ou alors cette personne compte se confier à vous, va vous dire des choses ou se confie déjà à vous. Pense que vous êtes quand même une bonne ou un bon confident. Et cette personne va vous dire des choses. Va se confier à vous. Ou vous allez vous confier à cette personne. Mais on voit que cette personne, elle a des doutes et elle est en pleine réflexion. Ouais, elle a du chagrin, de la peine. Hein. Elle a des doutes, elle est en pleine réflexion. En plus, elle a du chagrin et de la peine en ce moment puisqu'elle veut revenir vers vous. Elle veut un retour vers vous, elle. Elle veut un retour vers vous, elle veut une stabilité. Cette personne, elle vous voit comme, si vous êtes maman, comme une femme très maternelle. Cette personne sent qu'avec vous, il peut y avoir de la chaleur, de la maternité. Cette personne vous prend, alors je dirais pas comme sa mère, mais vous lui rappelez sa maman, ou il y a des choses qui lui réchauffent le cœur quand il pense à vous, qui ressemblent beaucoup à sa maman. Enfin, je dirais des choses qui sont en similitude avec sa maman. Et on me dit que c'est un succès, une réussite, et que tous les espoirs sont permis. Hein. Cette personne sait qu'avec vous, tous les espoirs sont permis. Cet été, on me dit que ça va être détendu, chaleureux, que ce sera béni. Vous allez vers une guérison. Alors cette personne se sent bien auprès de vous. On parle de tranquillité, de sérénité, d'alignement, de bon raisonnement, de stabilité. Ça peut être une personne qui est en dépendance affective de vous. Donc quand il ne vous voit pas, il est malheureux ou elle est malheureuse. Ça peut être une personne qui a des mauvaises addictions aussi. Drogue, alcool, jeu, SEXE. Voilà. Là, on vous dit aussi qu'il y a le karma. Hein. Vous êtes connu peut-être dans des relations passées, donc c'est le karma, c'est karmique, vous retrouvez. On me dit aussi qu'il y aura un message qui va être envoyé. D'accord ? Donc soit cette personne vous envoie un message, soit c'est vous, mais pour moi, cette personne va quand même vous envoyer une communication. Ouais. Alors l'objet de la communication, s'il vous plaît. Cette personne va envoyer. Ouais. Là, cette personne va
va vous envoyer une communication assez légère, mais cette personne vous trouve assez mûr, tout ça. Donc oui, cette personne, effectivement, va vous envoyer une communication assez légère. Ouais. Peut-être un Balance, Scorpion ou Sagittaire. On me dit qu'il y a des épreuves et des difficultés encore à surmonter là dans cette situation. D'accord? Allez, on continue s'il vous plaît par rapport à ce message. Quel est le genre de communication que la personne en face va envoyer, que votre hôte va vous envoyer, s'il vous plaît? Ouais, il va vouloir un visuel. Cette personne adore votre regard, vos yeux. Cette personne va chercher un contact physique, visuel. On me dit qu'il est temps. Il est temps. On me dit qu'avec le temps, il va y avoir un imprévu, une surprise, quelque chose qui arrive. Cette personne veut vous surprendre et on me parle d'abondance. Cette personne va peut-être vous offrir quelque chose d'assez abondant. En tout cas, il y a un déclic chez cette personne. Elle vous ressent et elle sait que c'est vous. Sauf que pour l'instant, voilà, il y a encore un peu de nuages. Mais elle sait que c'est vous et elle a envie de construire avec vous. On parle de gestation, nouveau départ, tous les deux. On me parle d'écrit. On me dit que cette personne a des rêves et de l'espoir par rapport à vous et qu'elle est très attirée par vous. Ça ressort encore. Pardon. Je suis bien malade. Alors, cette personne, elle voit vraiment que vous. Et on voit les parents, donc peut-être elle est parent, peut-être vous êtes parent. Voilà, on voit que là, pour l'instant, son cœur bat pour vous. C'est incontrôlé. Cette personne veut vous faire des révélations. Il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent. Cette personne, vous êtes sa lumière, son rayon de soleil. Voilà, il y a eu une coupure entre vous à un moment donné où elle était complètement bloquée, cette personne. Mais là, on voit à cause d'une union. Elle était complètement bloquée à cause d'une union. Et de ses responsabilités avec ses enfants, si elle a des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, cette personne était complètement bloquée et ne pouvait pas venir à vous tout en jouer avec son âme d'enfant. Alors, on voit que cette personne, effectivement, voilà, profite de chaque instant présent avec vous. On voit les réseaux sociaux, on voit que cette personne vous regarde, vous observe via les réseaux. Ouais, c'est un masculin, ou c'est une féminine, mais vous êtes observé. Ouais. Et cette personne, elle a des sentiments un peu plus grandissants chaque jour pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me joindre sur mon numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. À très vite!